Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons voir sans plus tarder les messages à vous communiquer. S'il vous plaît les guides, quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, déjà, direct, l'oracle nous donne des messages. Donc là, on nous parle de victoire. Alors, ce que je peux ressentir au travers de cette carte, c'est que visiblement, je sens comme une forme d'énergie tierce au niveau de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que votre autre est partagé. Vous voyez, par cette symbolique de la carte, il y avait quelqu'un là qui le retenait et que visiblement là il a pris la décision de revenir vers vous. Alors c'est peut-être pas encore acté dans la matière, mais toujours est-il que cette décision il va la prendre. Il a été guidé, on voit que la lumière est totalement sur les trois personnes, sur les trois énergies. Et là, en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que cette énergie tierce, finalement, alors sur le moment, vous ne le voyez pas comme ça, mais avec du recul, vous la remercierez, car c'est par rapport à cette énergie tierce que votre autre aura pris conscience que c'était vous, en fait, que l'amour avec vous était un amour inconditionnel, qu'il éprouvait d'autres sentiments vis-à-vis de vous bien plus profonds qu'avec la personne avec laquelle il était. Voilà, donc c'est une victoire dans ce sens. C'est vraiment dans le sens sentimental que je ressens cette victoire, hein. Il y a eu vraiment des hauts, des bas, c'est ce que j'entends. À un moment donné, peut-être que votre autre vous a laissé pour cette personne et ne vous a plus donné de nouvelles, mais toujours est-il que là, il a fait son choix, il revient. Alors, si ce n'est pas encore acté dans la matière, je pense qu'en 5D, il y a déjà eu, soit par le biais des rêves lucides, vous avez déjà eu cette sensation qu'effectivement, ou même au niveau de vos énergies, j'entends ce sentiment qu'effectivement votre autre allait revenir. Et là, c'est ce qu'on nous dit, hein. Je vais mettre les cartes là. Alors, effectivement, on nous dit aussi que vous êtes passé par des moments de solitude, des moments de mise à l'écart, où vous avez dû vous recentrer sur vous, vous êtes peut-être allé méditer près d'un arbre pour retrouver cet ancrage qui vous manquait à un certain moment. Vous avez donc su, vous, par le biais de cet isolement, ce que vous vouliez, vous avez été un peu comme éclairé, c'est ce que j'entends. Et en fait, on me dit que au travers de ces moments de recueillement, vous avez trouvé votre véritable vous, vous saviez où vous deviez aller, vous saviez aussi que cette personne, c'était bien votre autre. Et donc, en fait, par le moi supérieur, vous avez eu ces informations directement, puisque ce lien est protégé par la source. Voilà, donc là, on parle de liens sacrés. Encore une fois, ça a plus parlé aux gens qui sont en relation d'âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, avec les énergies tierces, etc. Peut-être même plus flamme jumelle. Mais comme c'est un tirage général, je le répète, il ne faut prendre que ce qui vous parle. Si vous ressentez à un certain moment des frissons, si vous ressentez à un certain moment que ça fait écho, il y a des ressentis, des palpitations au niveau de votre cœur, de votre plexus, voilà, à travers de vos chakras, certaines manifestations, c'est que ce que je suis en train de dire fait écho. Alors, toute la guidance dans l'intégralité pourra vous parler ou pas, parce qu'en général, par rapport au retour que je peux avoir, c'est qu'effectivement, cette guidance soit vous parle en totalité. Donc, dans ces cas-là, c'est que cette guidance est pour un certain nombre de personnes, ou alors il y a une portion sur la guidance qui va
faire écho, un message à entendre. Donc ce que je vous suggère, c'est d'écouter la vidéo jusqu'au bout parce que bien souvent, il y a des petits messages qui vous seront destinés. Donc nous allons poursuivre. Alors, s'il vous plaît, les guides avec l'oracle de la féminité sacrée. S'il vous plaît, les guides, quel message? Donc, j'ai déjà une carte. On me dit de continuer. Allez, s'il vous plaît, les guides. Hop, j'ai 2 cartes. Voilà. Alors, quel message nous avons-nous? Donc là, on nous dit les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc, ce que je peux ressentir là, c'est que si vous êtes l'énergie yang, l'énergie masculine, ou tout au moins si vous êtes... ça peut même parler aux énergies féminines, donc à adapter hein, en fonction de votre polarité si vous êtes en relation flamme jumelle. Mais ce qu'on me dit là clairement, c'est que vous êtes effectivement passé par des grands moments de solitude où vous aviez l'impression d'être seul au monde. Mais en fait, cette solitude, actuellement, vous avez beaucoup de gratitude par rapport à ces moments avec du recul parce que maintenant, vous savez être dans l'instant présent et vous savez profiter justement de cette joie qui s'est installée donc de façon durable. Vous avez touché en quelque sorte cette énergie de joie et maintenant vous savez que vous pouvez y accéder en mettant des barrières à tout ce qui peut vous nuire. Hein. Vous vous connaissez parfaitement. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? On vous dit la voie du milieu. Donc, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc là, on vous invite à trouver le juste équilibre, hein, peut-être par rapport aux polarités, donc yin-yang. Si vous êtes actuellement dans des énergies plus yang, on vous demande peut-être d'être plus axé sur vos émotions, mais j'entends que vous y avez longuement travaillé et que maintenant, eh bien, vous ne cachez plus vos émotions, mais que vous êtes vraiment dans l'authenticité, il n'y a plus de masque. Ce que je peux aussi par cette carte ressentir, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, je vous l'ai déjà dit, donc par le lien, mais également par vos guides et votre ange gardien qui est très très présent. Certains peuvent même ressentir leur ange gardien actuellement par le biais de courants d'air, j'entends, de lectures aussi qui vous ont interpellé ou de signes. On me parle aussi, je ne sais pas pourquoi, d'un tatouage avec des ailes. Oui, ou en relation avec les anges. En tout cas, ça fera écho pour certaines personnes. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes totalement guidé, donc n'ayez crainte, protégé. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc je vais prendre l'oracle des nombres. Donc ça c'est mon dernier oracle. Il est très très bien, mais c'est la première fois que je l'utilise pour mes guidances. Donc nous allons voir. Donc là on nous dit, eh bien regardez, le nombre, un maître nombre 22. Donc là, par le nombre 22, ça parle 22, c'est flamme jumelle, voilà. Vous êtes comme éclairé. Vous êtes passé par des moments sombres, des moments de solitude, mais là, vous sentez bien que vous êtes comme un phare au milieu de la nuit, que là, vous pouvez même, ce que j'entends, éclairer d'autres personnes, peut-être qui sont en lien qui ont un lien avec ce parcours, mais aussi j'entends d'une autre manière. Les éclairer quand ça ne va pas. Vous avez un petit peu ce pouvoir de guérison chez vous qui passe au travers peut-être de votre regard, j'entends, et de votre voix. Vous savez placer les justes mots au bon moment quand il le faut. Et en fait, vous ne savez même pas pourquoi
des fois, vous allez dire ça puisque c'est une forme de médiumnité chez vous naturelle qui arrive et même parfois vous pouvez avec du recul vous dire mais comment j'ai su ça en fait? C'est parce que vous êtes très très connecté à votre intuition. Vous pouvez aussi avoir des visions. Donc là, on nous parle du nombre 22. Ça pourra parler aussi donc 22 maîtres nombres, flammes jumelles, ceux qui ont aussi un chemin de vie 22, voilà, ça peut faire écho. Toujours est-il, ou alors 22, le 22 d'un jour du mois, c'est peut-être la date de votre anniversaire, ou peut-être que le 22 du mois prochain, il y aura quelque chose qui fera écho. Bref, voilà, en tout cas, soyez vigilants avec ce nombre. C'est peut-être un signe aussi. Vous allez voir peut-être beaucoup de 22 dans les jours qui suivent. Voilà, alors ça c'est pour vous. On me dit d'en prendre une autre pour votre autre. Alors je ne sais pas pourquoi. Je suis appelée à faire un tirage maître nombre. Bon ben voilà. Alors là, on nous parle de 41. Alors 41, voilà, ça peut être aussi, j'ai oublié de dire, un département. Une 41, là, ça peut être un âge pour certaines personnes, soit 41, voilà, peut-être que votre autre a 41 ans ou vous, mais voilà, adapté. Ça fera aussi une synchronicité peut-être pour certaines personnes. On nous parle de changement ou peut-être le 41, vous habitez peut-être le 41 d'une rue ou votre autre habite le 41 ou il y a une résonance avec le 41 dans votre relation. Ce chiffre peut-être vous apporter bonheur ou voilà. Bref, là on est vraiment par contre avec le 41, ce nombre nous invite c'est pleinement des énergies de changement. Donc votre autre aussi est dans des énergies de changement actuellement. On sent que le travail sur vous entraîne votre autre vers des énergies beaucoup plus positives. Donc, au niveau du taux vibratoire, il y a comme une espèce voilà, vous le tirez vers le haut, hein, il a augmenté aussi ses fréquences, j'entends. Il est comme un... Vous voyez, là, on attire mon attention sur le soleil. Le soleil, hein, qui aide à faire pousser cette fleur. Cette fleur, il lui faut aussi de la pluie. Donc voilà, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, bref, des énergies opposées, on me dit au vôtre, pour pouvoir vous amener vers ce changement tant attendu. Et pour vous qui regardez cette vidéo, ce changement tant attendu, ça passe par effectivement ce que on a vu tout à l'heure, la victoire, hein, le retour certainement de votre autre. Hein. Donc voilà, ça a bougé, ça c'est certain. Voilà, donc je vais continuer comme on parle d'amour avec l'oracle du langage amoureux. S'il vous plaît les guides, le message. Bon, alors là, ça veut pas, mais complètement. Alors, je continue. Oh là, voilà. Bon, maintenant, c'est bon. Alors, on nous dit la distance à parcourir. Donc voilà, il y a un rapprochement qui arrive. Là, ce qu'on vous demande aussi, c'est de patienter et du coup, pour vous aider, essayez de voir un petit peu avec du recul le chemin que vous avez parcouru là dernièrement sur ce parcours. Essayez de vous dire que voilà, vous n'êtes plus là où vous étiez lors par exemple de la rencontre avec votre autre, que vous avez cheminé, que vous avez évolué, que vous avez appris l'estime de vous, l'amour de soi pour pouvoir avancer pleinement. Et c'est justement ça aussi au niveau des énergies qu'il va ressentir pour pouvoir revenir dans cette relation et vraiment vous dire que voilà, il a fait son choix et c'est bien vous, son choix. On nous parle, voilà, encore une fois, regardez, hein, les cartes sautent, voilà, vous voyez, je tire directement. On nous parle de réunion, donc pour les flammes jumelles, de retrouvailles, peut-être de pré-réunion ou tout au moins de rapprochement avec votre autre. On sent vraiment que là, il y a réparation des blessures, hein, les deux morceaux sont recollés. Alors certes, il y aura encore à travailler puisque la réunion va vous demander encore
de travailler sur les blessures qui pourront ressurgir, mais ce ne sera plus des nuits noires de l'âme ou des mini-dépressions comme vous avez pu avoir hein, sur ce parcours. Là, ça sera vraiment un travail de partenariat avec votre autre. En tout cas, ça sera dit lorsqu'il y aura un souci, mais on sent bien la réunion qui approche. On nous dit aussi que le masculin, donc l'énergie yang, donc c'est sûrement vous, personne. Donc là, on va plus parler en énergie que en masculin, féminin. Donc, c'est vous l'énergie, donc consultante, les personnes qui regardaient cette vidéo, hein, qui avait permis donc en quelque sorte cette avancée parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez travaillé vos blessures, vous vous estimez énormément, mais ça c'est propre à l'énergie yang, hein, vous êtes quelqu'un qui avait déjà énormément de confiance, mais vous êtes venu vraiment travailler pleinement sur vos émotions. Et là, du coup, eh bien, comme vous avez bien travaillé en quelque sorte, eh bien, l'univers vous remet sur votre chemin votre autre qui, lui, a pris conscience que vous étiez bien la personne de son cœur. Voilà. Donc, je vais continuer. On me dit avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, les guides, quel message ? On nous dit que voilà, ouais. Donc là, votre autre revient puisque ça y est, les énergies sont réharmonisées, les énergies générales, vous vous sentez bien, serein, en pleine confiance. Vous avez foi, vous avez lâché prise et vos chakras, vous êtes totalement alignés, hein, que ce soit du chakra racine au coronal, il y a une harmonisation de vos chakras et c'est ça aussi qui fait que votre autre revient. Vous avez beaucoup travaillé, peut-être aussi fait des soins énergétiques, j'entends, où vous avez été accompagné et cela vous a beaucoup aidé sur votre parcours. Le chakra gorge, donc celui-ci, c'est celui sur lequel on va vous demander de travailler dans la phase qui arrive, puisqu'il va falloir exprimer les non-dits. Il va falloir, donc j'entends complètement vous laisser aller, être dans l'authenticité, ne pas être dans le contrôle et laisser votre chakra gorge s'exprimer, exprimer votre amour envers votre autre. Donc c'est celui qui va extrêmement travailler dans les prochaines semaines, prochains mois qui viennent. On nous parle de retombées positives encore une fois. C'est un très très beau tirage hein, avec de très très belles cartes fortes. Et on nous parle, voilà, vous êtes serein, vous avez retrouvé la paix intérieure et c'est pour ça. Vous fleurissez de l'intérieur, vous avez une joie, le chakra plexus, il est en pleine expansion, vous êtes en pleine harmonisation, vous êtes dans des belles fréquences, dans un taux vibratoire assez élevé, énergie masculine, énergie yang, pardon. Et du coup, eh bien voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Votre autre, eh bien, énergétiquement, comme vous êtes liés, il le ressent et il revient. Voilà, ah, j'ai une carte qui... C'est quoi? Ah, mais j'avais une carte là qui était de côté, je ne l'ai pas retournée, donc désolée. Mais donc, s'il n'y a pas de hasard non plus, regardez cette carte. Sur la même longueur d'onde, il y a l'équilibre, il y a un accord... vis-à-vis des deux polarités, une fluidité qui va s'installer et donc le juste équilibre, donc le retour de votre autre. Voilà, voilà. Donc là, j'en suis à 19 minutes. Je vais continuer avec des petits messages qui peuvent vous aider pour vous qui regardez cette vidéo sur ce qu'il y a encore peut-être à travailler en attendant patiemment que votre autre revienne. Donc, s'il vous plaît, les guides. J'en ai une. Oh, j'avais plus une carte, il me semblait. Bon, s'il vous plaît, les guides. Ah oui, si, il y a bien une carte qui s'est retournée, regardez.
Donc le 10, chiffre 10, les cuillères. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est par rapport à vos énergies, vous avez rééquilibré effectivement l'énergétique. Là, vous savez gérer vos énergies. Donc au niveau énergie, voilà, il y a visiblement, ça a bien été travaillé. Vous êtes bien ancré, bien connecté. On nous dit que la guérison est sur le bon chemin, hein, que vous avez accueilli le temps nécessaire, qui était nécessaire pour cette guérison, et que là, bah, vous obtenez les fruits. On nous dit que voilà, vous allez pouvoir exprimer vos rêves, exprimer les souhaits de votre âme par les désirs. Vous êtes en plein vraiment sur votre chemin de vie. Là, il n'y a pas à tergiverser. Voilà, vous pouvez être fier. Il y a une réussite personnelle. Vous pouvez avoir beaucoup d'estime de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, donc voilà, vous êtes peut-être en pâte, vous ressentez aussi et je l'ai dit en début de guidance, que vous ressentez par le biais des énergies que votre autre ne va pas tarder à se manifester à nouveau. Vous, ça y est, maintenant vous avez compris que vous pouviez aussi ressentir ces émotions visiblement. Vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre, ce qui vous apporte aussi du coup une compréhension et ce qui vous permet d'aller plus loin, de passer les étapes dans ce lien. Voilà. Et vous portez, vous, totalement votre attention sur votre autre. Alors, même s'il y a eu, j'entends, un détachement, donc vous avez visiblement guéri votre blessure d'abandon-rejet, l'un et l'autre. C'est pour ça que lui va revenir, même si je vous ai bien dit d'être vigilant, parce qu'il y aura toujours des petits couacs qui arriveront, qui se présenteront, mais ça fait partie du parcours. Et donc, on vous dit, voilà, que vous êtes totalement tourné vers cet autre et que vous savez profondément qu'il va revenir. Vous avez cette foi, hein, vous le ressentez beaucoup. Voilà. Alors, on nous parle d'une perte. Donc là, ce que je ressens, tout à l'heure, je vous ai parlé d'abandon d'une tierce, d'une énergie tierce. Donc lui, votre autre, lui, il est en train de perdre une personne. Il est en train d'abandonner en fait une partie de sa vie qui ne lui correspondait plus parce que il s'est rendu compte que son chemin de vie c'était pas là. Hein. Il s'est rappelé, son âme s'est rappelé qu'il y avait un contrat d'âme visiblement avec vous. Et là, du coup, effectivement, il perd quelqu'un, mais pour laisser place à une nouvelle personne donc vous, qui allez arriver dans sa vie. Donc ce vide va être vite recomblé puisque c'est comme dans la nature. Hein. La nature n'aime pas le vide, donc elle comble. Et là, c'est la même chose par rapport aux énergies. Il y a la perte de quelqu'un, mais c'était écrit de toute manière, c'était comme ça. Et pour que vous, vous puissiez arriver dans sa vie et prendre pleinement votre place, votre place qui est en fait dans ce lien, voilà, c'est vous et personne d'autre pour les liens de flammes jumelles. Donc voilà, vous allez pouvoir pleinement profiter de cette relation. Hein. Voilà. Alors, on me dit de prendre du coup un petit message. Attendez, je vais chercher. Je vais prendre un petit message pour terminer de l'oracle des anges. S'il vous plaît. Les anges, quel petit message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ah, lâcher prise. Donc voilà, le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on a parlé que vous étiez effectivement dans votre chemin de vie.
Voilà, et c'est en l'occurrence grâce à votre lâcher prise que vous, et puis au fait que vous avez extrêmement bien travaillé aussi sur vous, que votre autre va revenir. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner par le biais de la petite cloche qui, une fois actionnée, eh bien, vous indiquera par le biais d'une notification que j'ai posté une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de liker. Et puis, si vous voulez apporter un petit commentaire sous cette vidéo, n'hésitez pas. Je peux aussi vous faire des guidances d'ordre privé si vous le souhaitez, personnalisé. Dans ces cas-là, contactez-moi à mon adresse qui sera en dessous de cette vidéo. Je vais vous la mettre en commentaire dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à me contacter si au besoin. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, journée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!